À Marseille, au siège d'Emmaüs, c'est chaque année la même histoire pour Collio et Kamel. C'est toi qui ouvres. Ah, ne poussez pas trop. Ne poussez pas, s'il vous plaît. Une effervescence digne de l'ouverture des soldes. Sauf que nous sommes à quelques jours de la rentrée. Dans ces dizaines de bacs, toutes les fournitures scolaires pour les petits Marseillais vendues jusqu'à 10 fois moins cher qu'en grande surface. La chasse aux bonnes affaires peut commencer. Alors, bonjour, je peux vous aider? Tout est à €1. Des crayons avec la gomme. C'est garanti, évidemment, ça fonctionne. Les prix sont à peine croyables. Calculatrice à 4 €, stylo par 10 pour seulement 1 € ou encore trousse à 2 €. Ce cartable-là, on va le vendre à 2 €, 3 € maximum. Fin août, Emmaüs organise cette vente ouverte à tous, sans condition de ressources. Ce matin, 300 Marseillais plus ou moins aisés sont venus en profiter comme la famille de Coralie, 9 ans. On vient, mais on n'est jamais venu pour les fournitures. Mais comme ma petite fille, elle a besoin, elle a une grande liste. Des feuilles, des stylos, des crayons de couleur. Oui, chérie. Voilà. Et puis, écoutez, c'est intéressant. Enfin, on espère. Verdict à la caisse Ces cartes surligneurs, c'est ce qui est marqué sur sa liste. pour une trentaine d'articles. Combien là 15. Et alors? C'est super. Bah ouais. En grande surface, ça, 1 €, c'est ça? C'est 1 € ça? Ça vaut le coup, hein? Alors 15 €. En supermarché, Merci et bonne journée. cette maman aurait payé le double. Mais alors, d'où viennent ces fournitures scolaires à prix cassé? Tout a commencé au même endroit, quelques semaines plus tôt. Il y a tout ce qu'il faut Voilà, il y a... pour démarrer une scolarité. C'est super, en plus c'est du neuf en fait. Ah Il y a oui, aussi c'est des activités. c'est des choses. Ah non, non, bon, mais mes enfants sont en terminale ou bah, en écoutez, lycée, nous, et ça on c'est est- des choses du primaire. Et on n'a pas honte de les récupérer. Au mois de juin, D'autres enfants. Emmaüs organise une collecte de fournitures scolaires, souvent celles d'enfants passés au niveau supérieur. Certains articles n'ont parfois jamais servi. Là, ça c'est des classeurs. En moyenne, 5 grosses malles comme celle-ci sont remplies chaque jour. Parfait. Kamel et Elisa prennent le soin de tester chaque fourniture. Bon, les cartables, ça c'est facile. On a combien de cartables dedans? 1, 2, à roulette. Je vérifie l'état du cartable pour voir s'il n'y a rien qui est déchiré, abîmé à l'intérieur, s'il y a tout qui fonctionne. Là, en l'occurrence, c'est bon. Après inspection, 25% des dons sont écartés car inutilisables. Ah ça. On a un truc de scotch qui il manque tout. Il y a un classeur, visiblement il est cassé celui-là. De la qualité à prix modique, l'achat d'occasion, c'est la dernière solution en vogue pour remplir le cartable de ses enfants. Car chaque année, la rentrée pèse sur le budget des Français. Une famille débourse en moyenne 254 € par enfant. Et pourtant, des solutions existent pour payer moins cher. Occasion, mais aussi vente sur Internet et fournitures discount dans les grandes surfaces. Comment faire sa rentrée sans se ruiner? Quels sont les secrets des commerçants pour casser les prix? Est-ce parfois au détriment de la qualité et même de la santé de nos chères petites têtes blondes? Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier. Oui, Laure, ça va? Est-ce que tu as besoin d'un taille-crayon? Oui, ciseaux, il t'en faut? D'accord. Et de la colle, pareil, hein? Sa fille est encore en vacances, mais Sonia fait déjà son shopping sur Internet. Il y a 2 ans, elle a décidé qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds dans un supermarché avant la rentrée. Eh bien, c'était la misère, hein. Je perdais au moins 2-3 heures faciles avec ma petite liste à trouver les articles qu'il fallait. En plus, quand on y va avec les enfants, ils veulent le dernier effigie à la mode, donc on s'en sort pour 150 à 200 € facile. Désormais, cette fonctionnaire achète tout en ligne chez le leader des sites spécialisés. Séduite par les prix. La calculatrice, elle est à 16,98 €. Je fais mise 3 rabats, 84 centimes. Et voici donc et 12 crayons de couleur, 1,68 €. En à peine 30 minutes,
Sonia finit la liste de sa fille qui passe en 6e. 47 articles au total. 75 € pour une rentrée collège, je trouve que c'est plus que raisonnable. Je m'attendais quand même, je m'attendais un peu plus cher. Il y a 2 ans, quand ma fille était en CM1, j'en avais eu pour 150 €, quoi. Selon nos calculs, Sonia a payé cette année 24% moins cher en choisissant ce site plutôt que la grande distribution. Alors quelles sont les recettes du e-commerce pour s'attaquer aux acteurs historiques d'un marché à 600 millions d'euros? C'est à Carcassonne qu'est installé son centre logistique de 4000 m². Le jour ne s'est pas encore levé, mais Arnaud Letter, le PDG, est déjà bien réveillé. Vous venez avec moi, s'il vous plaît? Sous ses ordres, une trentaine de préparateurs de commandes s'apprêtent à débuter leur journée. Sous la pression. Aujourd'hui, on a 8000 commandes à préparer. C'est une des plus grosses journées de la saison. Vous essayez de ne pas discuter entre vous. Si vous avez un souci, vous allez voir le chef d'équipe et on se concentre un maximum sur la commande et on essaye d'être le plus productif possible. Ça marche? Pour booster la productivité, chaque employé est équipé d'un scanner qui va le guider dans le stock. La grande trouvaille du site, c'est de faire la corvée de la rentrée à votre place. Il vous suffit d'envoyer la liste de votre enfant et le préparateur de commandes s'occupe de tout. On a 8000 références sur le site. On fait attention d'avoir tous les produits de toutes les listes scolaires de France. On ne veut pas de rupture en plus, donc on a des très très gros stocks. On a des racks qui montent parfois jusqu'à 10 mètres de haut. À la rentrée, le site réalise 85% de son chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros. Le best-seller, c'est ce crayon à papier de couleur verte, à 18 centimes. Il est ici. Hein, vous voyez, là, c'est en permanence, ça se vide. Et ça, c'est la plus grosse vente. Ce crayon-là, on vend 200 000 crayons en 2 mois. Pour casser les prix, le patron rachète des lots d'invendus à de grandes marques, du déstockage. Mais sur son site, il doit aussi proposer les fournitures scolaires à la mode. Et pour cela, négocier sans pitié avec ses fournisseurs. Exemple avec ce commercial d'une grande marque française de cahiers. Bonjour Martial. Ça va? Comment ça va? Très bien, Tu merci. connais Patrick Froment? Oui. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un nouveau cahier 24-32. Touchez-le. Voilà, regardez voir. Le site propose déjà 130 références de cahiers, mais celui-là ne serait pas comme les autres. À en croire le vendeur, c'est le produit de la rentrée 2017. La qualité qu'il a, c'est qu'il est indéchirable. C'est pas fait pour, hein. Indéchirable. Indéchirable. Tu peux essayer. Ah bah tu peux essayer, mais il déchire pas. Il a aussi cette qualité qu'a le Polypro, c'est qu'il est imperméable. Ah, il est D'accord, imperméable. oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est pas mal quand même, c'est un bon argument. Ouais, Alors, ils sont sensibles à ça. on va aller jusqu'au bout. Hein. Le PDG ne se gêne pas On va griller pour le prendre au mot. En fait, on aime bien tester, nous. Il dit qu'il est imperméable, on va voir s'il est vraiment imperméable. Bon, apparemment, il est imperméable, en effet. La démonstration est concluante. Ce cahier pourrait bien être la prochaine star des cartables. Et en positionnement prix, aujourd'hui, dans la discussion de base, Impossible donc pour Arnaud de ne pas le proposer sur le site, mais pas à n'importe quel prix. et ça va donner ça aujourd'hui. À la palette. Le commercial lui fait une première offre à 1,60 € le cahier pour 1200 produits achetés. Ouais, pour l'instant, il est trop cher. Il le sait d'ailleurs. Il le sait. Il le sait qu'il est trop cher. Non, pas du tout, non. Moi, je pensais que ma proposition était très bonne. Non déchirable. Le PDG va donc jouer sur les volumes pour négocier. J'en ai pas reçu. Est-ce que tu peux me baisser le prix pour 2 palettes? 2 palettes, est-ce qu'on peut pas faire... ouais, 2 palettes, mais on va pas aller bien loin sur 2 palettes. Si on monte dans les volumes, si on part sur je sais pas, là, après en palette... Tiens, vas-y, donne-moi un bon prix. 2 palettes, cela ne suffit pas. Alors Arnaud va passer à la vitesse supérieure et faire un peu de chantage à son fournisseur. Et si on fait un camion? Tu me le fais à combien, le camion? Ça, il faut que je m'approche un petit peu, là on travaille pas de la même façon. En fait, moi, je t'avouerais que c'est soit je le fais au camion, soit je le fais pas. Voilà, en gros. Donc là, on fait chuter les prix, parce que lui, ça lui coûte moins cher de nous livrer un camion entier que de nous livrer 2 palettes de temps en temps. Un camion entier, soit 40 000 cahiers,
l'équivalent de 33 palettes. En échange, le fournisseur devra faire une forte remise. Le commercial veut prendre le temps de réfléchir. Quelques jours plus tard, surprise, les cahiers sont dans le stock. Et oui, on les a pris, ces cahiers, ils sont là. D'ailleurs, par rapport au prix normal, on a eu à peu près 20% de remise, ce qui est plutôt bien d'ailleurs. Prix d'achat au fournisseur, 1,28 € le cahier qui sera vendu 1,61 € sur le site. Une semaine avant la rentrée, le lot de 40 000 pièces était écoulé, soit plus de 13 000 € de marge pour l'entreprise. Donc bon coup pour nous, ouais. Là-dessus, on ne s'est pas trompé. Mais pour être rentable, le PDG ne met pas uniquement la pression sur ses fournisseurs. On avance, Jean-Michel, plus loin. Là, on doit faire très vite, là. Très vite. C'est la course. Il compte aussi sur une armée de 190 saisonniers recrutés spécialement pour la rentrée scolaire. 2 mois payés au SMIC, un CDD qu'il n'est pas si facile de décrocher, car l'entreprise sélectionne drastiquement ses nouvelles recrues. Ce matin, Arnaud Letter part à la recherche de renforts pour le rush du mois d'août. On a une activité très saisonnière. Dans l'entreprise, on est à une petite trentaine l'hiver. Et l'été, en saison, on est plus de 200. Pour trouver ces saisonniers, il ne s'adresse pas aux agences d'intérim, trop chères. Il travaille plutôt avec Pôle emploi. Bonjour, vous allez bien? Son interlocutrice, c'est Claire, Merci. conseillère spécialisée recrutement. Elle a organisé ce matin une session pour l'embauche de préparateurs de commandes. 2 étudiants et 4 demandeurs d'emploi ont répondu à l'appel. Le job, c'est tout simplement préparer des commandes avec un terminal. C'est un métier assez difficile, assez physique. Il faut beaucoup marcher. Un préparateur de commandes fait entre 10 et 14 km par jour. Pour trouver des employés efficaces, Arnaud ne fait pas d'entretien d'embauche traditionnel. Il préfère la méthode de recrutement par simulation. Ces petites briques remplacent les fournitures scolaires et ces casiers les étagères du stock. Les candidats sont mis en condition avec un fond sonore d'entrepôt. Très vite, l'exercice s'avère compliqué pour certains. Alors là, essayez d'accélérer. Il me semble qu'il vous manque des choses ici. Ah, alors vous avez oublié les bacs. En fait, c'est plusieurs éléments en un. Par contre, oui. C'est pas celui-là, non? Est-ce que c'est la bonne référence? Ben non, c'est ça, je crois. Maëlys, étudiante infirmière, s'en sort elle très bien. Ses gestes sont précis et rapides. C'est la première à avoir terminé. Un bon point, car la cadence est un critère de sélection déterminant. Alors on est dans la dernière minute. Hein. À la fin du test, Claire passe au crible le travail de chaque candidat. C'est l'heure des résultats. 60 ans. C'est le jeu de la présélection, comme dans toute présélection. Il y a des personnes qui sont plus aptes que d'autres. Aujourd'hui, il en ressort que 4 vont pouvoir aller à l'entretien. Alors, monsieur, voilà. Hein, vous savez que la note seuil, c'est 53. Là, vous êtes arrivé à 48, c'est pas bien loin. Il y avait un peu de tout dans vos préparations de commandes. Du coup, ça vous a un peu plombé. Pour madame, pardon, excusez-moi. Donc là aussi, on est un peu loin. Donc, voilà. 2 candidats écartés. Merci, en tout cas, Maëlys fait-elle partie des 4 présélectionnés? Au revoir, à tout à l'heure. Merci. Mais pour être embauchée, elle va encore devoir passer un entretien au siège de l'entreprise, l'après-midi même. Je vous en prie, asseyez-vous. Là aussi, le CV a peu d'importance. Le boss va surtout tester sa résistance à la pression. Vous êtes prête à avoir un rythme de travail soutenu? Vraiment? Oui. Vous savez ce que c'est qu'un travail soutenu? On demande à ce que les préparateurs de commandes ne parlent pas entre eux. Ça vous pose un problème ou pas? Passer le balai, ça vous dérange pas? Non? Vous passez chez vous? Oui. Ouais? Si elle n'a pas envie de passer le balai et qu'elle n'a pas envie de prendre ce poste-là, eh ben, c'est pas grave. On trouvera quelqu'un d'autre. Elle, ça vous dérange pas, donc tout va bien. À l'issue de cette journée de recrutement, Maëlys est finalement la seule à être retenue sur 6 candidats. Ce sera son job d'été.
Mais si ces nouvelles recrues sont triées sur le volet, le job de préparateur de commande reste difficile. Même après plusieurs semaines de travail, la jeune femme continue à se perdre. Là, par exemple, je me suis trompée de rayon. Parce qu'en fait, là, en allant vite, j'ai cru voir que c'était un T. En fait, c'est un I, donc c'est de l'autre côté du bâtiment. Donc t'as perdu du temps. Donc là, j'ai perdu du temps. Tu cours, quoi. Franchement, je sais pas quel est le plus compliqué, si c'est de devoir marcher toute la journée ou de pas parler avec ses camarades. La pression est permanente. En 7 heures, chaque employé doit scanner un minimum de 1500 produits, soit une quarantaine de commandes par jour. Et gare à ceux qui font moins. Au mois de juillet, par exemple, on s'est séparé d'une dizaine de personnes. Voilà. Pas assez productif. Ah, c'est pas lui qui bouchonne, c'est ici que ça bouchonne. Allez, go! Grâce à son centre logistique, l'entreprise réalise de grosses économies sur ses frais de distribution et peut ainsi concurrencer les supermarchés, avec à la clé une économie moyenne de 20% pour le consommateur. Pourtant, la plupart d'entre nous gardent le réflexe supermarché avec une nouvelle astuce pour payer moins cher, se tourner vers les MDD, les marques distributeurs. 2,19 € le bâton de colle, 2 fois moins cher que la colle d'une grande marque. Pour ce cahier MDD, c'est 4 fois moins cher. Mais alors, quelle est la qualité de ces fournitures low cost? Sont-elles sans danger pour nos enfants? L'année dernière, une enquête de l'UFC Que Choisir a fait trembler les cours de récré. L'association de consommateurs a fait analyser en laboratoire 52 fournitures, toutes marques confondues. Surprise, 19 contiennent des substances toxiques pour les écoliers. Et toutes les gammes de prix sont pointées du doigt. 11 produits de grandes marques et 8 de marques distributeurs, comme ces crayons de couleur dont le vernis contient des phtalates. On imagine tous qu'un enfant va pouvoir mâchouiller le bout de son crayon, c'est quelque chose d'extrêmement commun, et donc de ce fait, il va être directement ingéré. Or, les phtalates, ce sont des perturbateurs endocriniens qui peuvent donc agir à très faible dose. Risque notamment de puberté précoce. Également mise en cause, ces cartouches d'encre, que vous les achetiez 2,40 € à une grande marque, ou 59 centimes en MDD. Il y a un conservateur, la méthylisothiazolinone, qui est présent parfois à des doses extrêmement élevées, jusqu'à 300 fois le niveau qui est autorisé dans les produits qui relèvent de la réglementation pour les jouets. Le problème, c'est que cette méthylisothiazolinone, ce conservateur, est particulièrement allergisant. C'est un véritable cocktail chimique que nous avons trouvé dans la trousse des enfants, et malheureusement en toute légalité. Car il n'existe aucune réglementation spécifique sur les composants des fournitures scolaires. Après la publication de cette enquête explosive, l'UFC Que Choisir a interpellé les autorités pour mettre fin à ce vide juridique. Alors en termes de réponse et de résultats, tout d'abord en ce qui concerne l'Europe, la Commission européenne c'est silence radio pour le moment. Et concernant les pouvoirs publics français, certes ils ont accusé réception de notre courrier, de notre demande. En revanche, nous n'avons rien vu en termes de publication de résultats de contrôle. Lorsque les parents, les enfants eux-mêmes achètent ces produits, c'est un peu la roulette russe, puisqu'il n'y a pas de moyen de savoir s'il y a présence ou pas de ces composés potentiellement nocifs dans les produits. Contactés, les pouvoirs publics n'ont à ce jour pris aucune mesure pour remédier au problème. Au rayon fournitures scolaires, la rentrée n'est pas toujours sans danger pour nos enfants.